ta dondo sin kontole. Nemi kadepo. Mido kanchia. Ilondu dakbe. Au fait, si je suis en face de vous et actuellement vous êtes en train de m'écouter, c'est une question que je voudrais poser concernant la dame rouge, c'est-à-dire la Dieu de Panamé. Je veux vous demander pourquoi une Dieu peut être en colère envers ses fidèles. C'est pas en colère seulement, hein. Elle est en colère et si elle a la possibilité de faire sortir le feu de sa bouche, elle va faire sortir et brûler tous ses fidèles. Qu'est-ce qui peut amener une Dieu à la colère? C'est pas beaucoup de choses, c'est seulement une seule chose que cette Dieu est en colère contre ses fidèles. Vous savez, ces derniers temps, ces fidèles de Banamé n'écoutent plus cette Dieu. Cette Dieu, quand elle parle, ses fidèles n'exécutent plus. Parce que ces fidèles ont commencé par comprendre que c'était du faux, c'était de la naque, c'était abomination. Et quand cette Dieu demande une cotisation, ou bien quand elle demande zindo, ou bien quand elle demande de commander messe, et ses fidèles ne le font pas, ses fidèles n'obéissent pas, mais ce Dieu devient très méchant. Je vais utiliser le mot méchant parce que il devient sévère, méchant. Et tout ce qu'il fait sortir de sa bouche, s'il avait la possibilité de tuer tous ses fidèles, elle allait le faire. Elle allait le faire. Mais au lieu, elle va prendre conscience pour comprendre que ses fidèles ont commencé par comprendre ces jeux. Au lieu, elle va faire conscience désormais et ramener la balle à terre pour renoncer qu'elle n'est pas Dieu, elle en tête avec Dieu. Et nous sommes à mais elle essaie de t'entêter pour continuer toujours de dire à ses fidèles qu'elle est Dieu, l'être suprême. Et ce qui prouve encore qu'elle n'est pas Dieu, c'est que une Dieu, à chaque fois, c'est l'argent. À chaque fois, c'est l'argent. Ça veut dire que c'est une Dieu matérialiste. C'est une Dieu qui veut les biens de ce monde. Et elle se fâche de telle manière que quand vous le voyez, ou bien vous la voyez là, vous allez penser que oui, le camp est chaud. Je me dis, mais quel problème il y a? Il y a quel problème? Parce que si tu as l'habitude de trouver l'argent, les gens cotisent des millions, des milliards, et tu fais de la belle vie. Tu fais de la belle vie. Tu vas à Dubaï, tu fais ta vie, c'est-à-dire, tu fais la vie comme tu veux. Et au moment où tu n'as plus l'argent pour faire ces vies-là, ces plaisirs-là, on est énervé, on est choqué. On est choqué, on est énervé. C'est-à-dire, on devient très, très agressif envers ses collaborateurs. Si vous écoutez les audios, mais il parle, elle parle, il parle ou bien elle parle parce que elle parle comme si or que nos grands-parents nous ont appris que c'est pas seulement l'argent qui compte. L'homme est plus mieux que l'argent.
Mais elle ne pense plus à ses fidèles, mais elle pense uniquement à l'argent. Uniquement à l'argent. Et quand vous voyez comment elle demande les sous de Zindo là, et elle force la main à ses fidèles. Maintenant, les fidèles sont fatigués. Ils ont cotisé fatigués. Ils ont commandé, mais c'est fatigués. Et maintenant, les fidèles ont décidé de ne plus cotiser. Si tu es vraiment Dieu, il faut leur faire miracle. Il faut leur faire miracle pour que tes fidèles puissent trouver le bonheur. Parce que c'est le bonheur qu'ils sont en train de chercher en te rencontrant. Et quand ils t'avaient rencontré, ils pensent que, bon, ils vont trouver la solution à leur problème. Mais la solution ne fait qu'empirer. C'est-à-dire, le problème ne fait qu'empirer. Le problème, ça double. Et quand ça double, les gens vont commencer par poser les questions. Mais nous sommes venus ici faire quoi? On donne l'argent chaque fois, mais on ne trouve rien. Donc, quand elle demande maintenant, on ne va plus donner. Et ils ont pris une décision. Tes fidèles ont pris une décision de ne plus cotiser, de ne plus donner l'argent. S'il y a quelques-uns qui continuent de donner l'argent, de faire ci, c'est parce que ceux-là, nous et Boulay, c'est-à-dire les basses que tu les avais fait, les gris-gris que tu les avais fait là, ça travaille encore sur eux. Et pour la soirée, mais le jour que ça va finir de travailler, tu n'auras plus personne derrière. Tout d'abord, la manière dont tu utilises, tu dis d'abord que Dieu vient rester dans ton temple, dans ton corps pour manifester tout ça là. Mais si Dieu constate que le corps qu'il a choisi, c'est un temple qui fait de la pagaille, qui dit de n'importe quoi et qui aime trop de l'argent, qui est matérialiste, mais Dieu va t'abandonner. Hein? Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu peut prendre part des chairs et manifester, on ne peut pas refuser ça. À mon avis, l'argent, donner l'argent, l'argent. Non, je voudrais que la Dieu de Panama se ressaisit et invite la population, le peuple béninois, pour dire je ne suis plus Dieu. Dieu m'a déjà abandonné mon temple. Donc, je suis maintenant Vicentia. Maintenant, j'ai les connaissances pour vous faire guérir. J'ai les connaissances pour vous faire truc là. En gros, Bokon, tu vas devenir un marabout. Simple ou bien un spiritualiste. Simplement. Ou bien un Bokon. Mais tu insistes. Et donc, qui est con? On te dit de retourner là où tu vas, c'est pas bon. Tu dis que tu dois aller forcer. C'est pas bon. Retourne un peu et pense la souffrance de tes fidèles. Pense. Franchement, je suis dépassé. Pas chaque fois, même audio. Et envoie l'argent, commander messe, cérémonie. Non. Quel Dieu qui fait beaucoup de cérémonies comme ça? Non. Dieu a la puissance sur la langue. Si Dieu a dit, ça se passe aujourd'hui, ça doit se passer aujourd'hui. Si vous êtes vraiment Dieu, il faut demander l'argent va apparaître. Et on va,